Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de mon pote Lucas qui est aussi membre de la SRS. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on va vous présenter son petit joujou. Et il s'agit de la Scarel de chez Tokyo Marui. Allez, c'est parti. Donc, pour ce qui est de cette petite Scar, donc c'est une Scarel Next Gen de chez Tokyo Marui, avec donc son système de recul comme toutes les Next Gen et le système d'arrêt-tir en fin de chargeur également. Ça reste néanmoins une AEG qui fonctionne à batterie, tout ce qu'il y a de plus standard jusque-là. Au niveau des tarifs, je l'ai procuré où et comment du coup? Donc je me suis procuré cette réplique sur Airsoft Entrepôt, donc un peu moins de 500 € grâce au moins 10% de France Airsoft. Ouais, exactement. Les chargeurs, je crois que c'est à peu près 25 €, je peux pas vraiment vous dire. Je crois que c'est aux alentours des 22 €, quelque chose comme ça, et vous les avez donc en couleur sable, comme ici présent, et aussi en couleur noire. Ouais, exactement. Donc c'est ça. Et au niveau des accessoires du coup? Donc au niveau accessoires, j'ai pris un T1 de chez Vector Optique, donc à peu près 70 €, voilà, en neuf. Ici on a un magnifier de chez Vector Optique aussi, à peu près à 80 € je crois. Au niveau qualité, c'est vraiment pas mal. Qualité, c'est vraiment de la bonne gamme. Pour ce qui est en tout cas du T1 du magnifier, honnêtement, c'est vraiment de la bonne qualité. Au niveau du prix en tout cas, le point rouge est très fin, je dirais même pas un MOA. Vous avez 11 intensités, les tourelles sont réglables directement, donc sans utiliser d'outils. Concrètement, au niveau du point rouge, déjà ça passera sur GBBR vu que de base c'est créé pour les armes à feu. Donc là pour le BBR, clairement on est large. Et au niveau du magnifier, clairement la netteté etc. vaut vraiment le coup par rapport au rapport qualité-prix de ces deux optiques là. Pour ce qui est de la lampe, alors ça vous avez peut-être dû déjà l'avoir passé si vous regardez un petit peu la chaîne. C'est des lampes qu'on peut se procurer en général sur AliExpress, qui coûtent, on peut les avoir entre 30 et 40 € avec marquage, et clairement c'est des vrais phares. Alors, sur une OP nocturne qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, certes c'est des vrais phares, par contre, attention, ça peut être vite handicapant. Si vous éclairez le mur qui est devant vous ou des obstacles qui sont trop près, ça risque d'éblouir. Donc ça on l'a vu la dernière fois au niveau de la nocturne, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément pensé. Mais si vous comptez utiliser en tout cas ces lampes là en nocturne, pensez peut-être à prendre le modèle avec moins de lumens. Parce que là clairement elles avoinent un peu trop. Ouais, c'est vrai que niveau puissance, quand on est trop près, ça éblouit un petit peu trop. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des vrais phares. Ouais. Voilà, ouais. Donc pour le CQB de jour, ça c'est top. Ouais, pour rentrer dans les bâtiments, etc., c'est vraiment fait pour. Par contre, pour ce qui est vraiment nocturne pure, je partirais plus sur la 300 que la 600. Pour ce qui est du corps, niveau finition, c'est du Marui. Hein, là, on est d'accord sur toutes les répliques Marui, les finitions sont vraiment exceptionnelles. Le upper est tout d'un bloc en alu, avec une très belle couleur qu'on aura uniquement chez Marui. Vous avez un lower et une crosse en plastique, en ABS pour le coup. Ils n'étaient pas encore sur le polymère à cette époque-là. Donc clairement, niveau finition, on est bon. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment de la bonne cam. Hein. Après, la réplique est assez lourde d'origine, mais ce qui est bien, c'est que ça fait assez réel, on va dire. Ici, on a les marquages officiels de chez FN Arsal. Voilà, donc bon, même si Marui n'ont pas la licence, vous savez bien que les Japonais n'ont pas trop de problèmes au niveau licence. Exactement. Bon, ici, vous savez aussi, je pense qu'ici, on a le marquage donc, de Tokyo Marui. Voilà, pour montrer que c'est une Tokyo Marui. Donc, niveau batterie, j'utilise une 7.4 LiPo. Donc ça c'est de chez ATM que tu as toi? Ouais, exactement, de chez ATM, donc ça fonctionne très bien. Bon après, d'origine, le moteur chez Marui est assez mou et bon, mais... Le moteur va faire son boulot pour ce qu'on lui en demande. En revanche, si vous êtes adepte du tir un petit peu rapide comme Lucas, il faudra aller sur quelque chose d'un peu plus péchu. Dans le cas présent, c'est un SHS High Torque, qui est forcément une valeur sûre. Hein, c'est des moteurs que j'ai eu sur plusieurs répliques. C'est la base, clairement. Avec surtout une 7.4, ça tourne vraiment bien. Et oubliez les NIMH si vous voulez partir là-dessus. Les 11 heures, on évite aussi, c'est trop puissant. Bon, ça, c'est comme sur toutes les next gen Marui et Marui en général. Ce n'est pas fait pour le 11 heures, donc partez sur la 7.4 et avoir un petit moteur SHS comme Lucas.
Ouais. T'as vu vraiment de la différence? Ouais, il y a une grosse différence quand même quand je rafale en semi quand même, on voit que la gearbox tient. Bon après si vous allez un petit peu trop vite, elle se met en défaut donc il faut remettre un coup de full et Ouais, coup de elle, semi. c'est pas une Systema quoi. C'est pas, voilà, on peut la mettre quand même en défaut, Ouais. mais moins qu'avec le moteur. Ouais, il y a vraiment une grosse d'origine. diff quand même. Ouais, il y a une grosse différence quand même au niveau de. Même le bruit est plus sec avec le moteur. Ouais, c'est vrai que ça change un petit peu Ouais, le bruit. un peu le bruit. Ouais. Bah forcément, vu que ça Du cycle plus ressort, vite, ouais. ça Bien laisse sûr. pas forcément le temps. Ouais. Voilà. Au niveau connectique aussi, c'est une Tamiya. Ouais, une Tamiya Tamiya. Mini, pas de Teijin forcément. Ouais, c'est... effectivement. Chez Maru, on n'en trouvera jamais, je pense. Ouais. Bon, après, ça marche bien pour l'instant. Ouais, Enfin, ouais, pour ce que vraiment, tu leur ouais, demandes, en tout cas, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça me suffit largement. Pareil, au niveau du canon interne, en fait, il arrive qu'à ce niveau-là. Ça, c'est bien connu de chez Maru aussi. Sur toutes les répliques plus ou moins longues, le canon reste court pour éviter un gain de puissance. Loi législative japonaise oblige, on doit être en dessous des 1 joule, ce qui est totalement respecté ici. Hein. T'es à quelle puissance Oh, je suis en 0,8, 0,8 à 0,28. Ouais, la 0,28, ouais. Donc 0,28 peuvent régler bien évidemment et c'est environ 0,8 joules. Donc là on est clairement bon. Si vous cherchez un peu plus de puissance, passez sur un diamètre inférieur parce que Maru c'est toujours du 6,08. Vous passez peut-être sur du 6,03 voire 6,01 dans l'extrême cas avec un canon plus long et vous gagnerez peut-être 20-25 fps grand maximum. Est-ce que toi tu en as forcément eu le besoin? Bah, franchement, elle fonctionne vraiment bien, donc Pourquoi? elle est très précise, donc après pourquoi pas, mais bon, c'est pas vraiment l'intérêt quoi. Le moteur SHS, ouais, ça je peux comprendre, mais après niveau canon interne, il suffit largement. Après on peut mettre un canon PDI pour gagner un peu plus de précision, un peu plus d'FPS si on veut, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ouais, parce que clairement au niveau portée, tu dois avoir une bonne cinquantaine de mètres sûrs. Ouais, 50 mètres sûrs en précision, après je peux mettre 60 mètres. Ouais, avec un peu de cloche. Avec un peu, ouais, vraiment. Mais bon, c'est dans des bons jours avec les vents de quoi. Mais honnêtement, vous avez 50 mètres sûrs. De toute façon, c'est bien connu Maru en général, même sur les Glock. Si vous avez vu ma vidéo sur le Glock 34, la portée et précision des blocs canons joints de chez Maru sont plus approuvés maintenant. Donc, sur cette next-gen, un des avantages des next-gen, c'est que vous avez des contrôles plus ou moins réalistes. Vous avez donc l'arrêt de tir en fin de chargeur, comme je l'ai stipulé au début. Donc, c'est-à-dire que vous allez tirer beaucoup, tac, 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 et au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir de contact. La réplique n'est pas cassée, c'est juste que vous n'avez plus de billes. Donc, à ce moment-là, vous rechargez comme une scarpe standard, tac, et vous avez le ball catch, comme par exemple sur les R15. Vous avez le ball catch, vous avez juste à actionner le ball catch et la réplique est repartie pour son nouveau chargeur. Donc, ça, c'est vraiment appréciable, hein, ça évite de tirer à vide. Exactement. Niveau réalisme, c'est une petite immersion aussi. Bon, au niveau du ball catch, c'est vraiment bien au niveau du réalisme. Comme je disais, après, le problème, c'est qu'on perd un petit peu de temps. Voilà, donc si vraiment on a après, un contact en face. C'est pour ça aussi que tu as choisi la Ouais, réplique. c'était vraiment pour avoir vraiment le maximum, le plus de réalisme, donc grâce au système de BBR. Donc les à-coups sont assez légers, à part en full, on le sent vraiment par contre. Ouais. Donc franchement, ça fait plaisir quand il y a un arrêt de tir. Parce que quand on tire comme ça à vide, que la réplique ne s'arrête pas, ben, on reste un petit peu con. Donc au fait aussi les chargeurs sont à 82 coups et on peut les passer aussi à 30 coups si vous voulez. Voilà. Et c'est des chargeurs propriétaires bien évidemment. Exactement. Maru, donc c'est que Maru qui peut mettre ces chargeurs là. Aussi, petit fait des next-gen, c'est que vous avez le bolt qui va bouger donc de cette manière là. Tout simplement, faites juste attention de ne pas avoir votre pouce devant ici, sinon vous bloquez le système de recul tout simplement. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Ouais. C'est comme si vous prenez une GBBR, sauf que vous êtes en électrique avec beaucoup moins de sensations, bien évidemment. Alors, on est quand même au jour et la nuit par rapport à un GBBR. En plus, ce qui m'est déjà arrivé, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'avais la réplique, je mettais beaucoup ma main au niveau du garde-à-main en haut. Ouais, comme ça quoi. Ouais, exactement. Donc, je bloquais beaucoup. Puis après, avec le temps, j'ai appris. Ça fait quoi? C'est juste ça s'arrête? Bah, en fait, ça te tape dessus en fait. Donc, c'est chiant. Ça fait un petit peu pas mal, mais c'est gênant. C'est pas agréable quoi. Voilà, aussi, petit point positif, c'est le sélecteur de tir qui est ambidextre.
qui est bien cranté. Ouais. Truc sympa pour les droitiers, c'est que à droite c'est plus court, ce qui fait que quand vous allez venir être par exemple en semi ou même en auto, votre doigt n'est pas gêné par la languette que vous pouvez avoir par exemple de l'autre côté. Voilà. Pour ce sélecteur là. Au niveau pareil des attachants, on est vraiment fourni sur cette réplique. Vous en avez deux à l'arrière gauche, un à l'arrière droit et vous en avez un de chaque côté à l'avant. Donc ça, une pointe, deux points, ça c'est à vous de voir. Toi tu l'as équipé de 2 points de chez Ferro Concept. Exactement. Tu es parti sur de la qualité. Pourquoi? Ouais. Alors parce que moi, ma réplique est beaucoup équipée. Donc là vous voyez qu'il y a une poignée verticale en avant, mais de base je mets un M103. Donc il rajoute quand même beaucoup de poids sur ma réplique. Donc je préfère avoir une bonne sangle pour mes cervicales quand je joue. Quand je mets la réplique en bas, quand je les surtout avec un pad plus large en fait, que les sangles de base. Donc puis même je veux une sangle qui puisse quand même avoir, qui soit costaud, pas avec elle casse. Donc j'ai voulu prendre une bonne réplique. Une bonne sangle. Une bonne sangle. Ouais. Et pareil, donc ça, chose assez classique mais qu'on peut peut-être rappeler pour les novices, toujours penser à mettre un petit paracorde au niveau des attachants, ça évite. Si vous avez par exemple une attache en métal, de faire métal contre métal, ça évite de 1 le bruit et de 2 les contraintes qui pourraient soit faire casser votre sangle ou votre attachant. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Au niveau de la crosse, vous avez donc en tout 6 positions je crois. Exactement. Ouais. Voilà, 6 positions au niveau de la profondeur. Là on ne peut pas le relever mais vous avez un appui-joint qui est relevable. Voilà, donc ça bon, c'est gadget au niveau de l'appui-joint. Ça n'a pas grand chose. Déjà que la visée est assez basse, je vois pas trop l'intérêt de rehausser. Et au niveau de la Scar, elle, il y a 2 versions. Donc il y a la version longue comme ici présent. Et il y a la version courte dite CQB que je trouve beaucoup moins sexy. Exactement. Un peu plus ramassée sur elle-même en soi. Ouais. Voilà. Après ça c'est juste une question de goût. Pareil au niveau des couleurs. On a là on a la couleur originale du Scar qui est une sorte de Dark Earth, de terre brûlée. Par contre, vous pouvez avoir les versions noires. Voilà. Les versions noires quand même sont assez jolies chez Marui, mais bon, ça enlève un petit peu le cachet de la Scar aussi. Hein. C'est vrai. Au niveau de la poignée, après c'est une poignée standard, hein, type AR15 EG, donc ça vous pouvez le changer totalement. Là, t'es resté sur la poignée d'origine. Ouais. Au niveau des rails, vous êtes fourni aussi. Hein, ça c'est une réplique d'arme moderne, donc forcément il y a du Picatinny partout. Vous avez un long Picatinny au-dessus, 2 Picatinny de chaque côté de distance identique et un en dessous forcément. Ouais, donc tous les rails sont en alu. Pour toi, quels seraient les points positifs de la réplique? Les points positifs de la réplique, c'est sa portée. Donc les performances d'origine. Ouais, les performances d'origine de la réplique sont vraiment incroyables. Au niveau du pad, au niveau de la crosse, il est vraiment confortable quand j'épaule. C'est vrai que le confort des Scars est vraiment remarquable. Après, en règle générale, de toute façon, la réplique est bien finie, quoi. Ouais, vraiment. C'est ça le gros avantage de Marui, c'est que sur toutes les répliques que vous allez avoir, je ne connais pas une qui est mal finie en tout cas, Tokyo Marui au niveau des finitions sont vraiment aboutis là-dessus et essayent de faire quand même des choses vraiment abouties. Niveau performance aussi. Là, le seul point négatif que j'aurais à dire sur la Scar, c'est juste le poids en soi. Alors moi, les points négatifs que je donnerais, c'est le poids, qui est, voilà, je crois que c'est 3,2 kg d'origine, si je ne me trompe pas. Sans optique, sans rien. Sans rien du tout, voilà. Après, c'est un peu sa longueur. Donc quand on est en fait QB, assez compliqué. Donc après, on a le PA, mais bon, des fois, c'est bien aussi de sur l'arme principale. Donc bon, assez longue. Et après, le pad est un peu gros. Donc à l'arrière, donc en fait, ce qui fait le confort du pad, c'est qu'il est vraiment épais. Il est épais, exactement. Il est incurvé, il est en gomme, donc ça c'est très confortable. Par contre, pour les manipulations, c'est un peu plus compliqué. Nous, on a tendance plus à se diriger vers des techniques modernes au niveau pratique. C'est-à-dire qu'on a souvent la réplique en hauteur comme ça, pour le passage de force, pour le close combat, etc. Ce qui fait que, vu que le pad est épais, il a tendance, vous voyez, à vite s'accrocher au niveau de l'épaule, etc. Et pour mettre en joue, c'est quand même plus compliqué. Pareil, en dessous du bras, vu qu'il y a une surépaisseur autour de ce pad-là, c'est plus facilement
sujet à s'accrocher à notre équipement au final, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des Cross AR15, choses comme ça. Voilà, on en a fini pour cette petite réplique. Bientôt on vous présentera d'autres matos. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.